Bonsoir à tous et merci de suivre le journal de RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. La nouvelle choque les Abidjanais depuis ce matin à Koumassi. Campement, 4 membres d'une même famille ont été retrouvés morts à leur domicile. Et toujours en société, effet de mode ou pour une satisfaction personnelle, piercing, tatouage, chaîne aux pieds, des ornements corporels de plus en plus utilisés par les jeunes. Et puis hors de nos frontières aux Philippines, il y a au moins 31 morts dans des glissements de terrain et inondations. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. Les jeunes s'intéressent de plus en plus à ces artifices tels que les piercings, tatouages et les chaînes aux pieds. Pour les femmes, c'est pour répondre aux effets de mode, mais aussi pour faire plaisir à leur partenaire. Ces piercings et tatouages n'ont-ils pas des répercussions sur la santé? La réponse dans ce reportage signé Georgette Ido Fofana. Attention, certaines images pourraient vous choquer. Malgré la douleur, Maïmouna tient coûte que coûte à percer sa bouche pour y placer un bijou. Pour Maïmouna, ce piercing en rajoute à sa beauté. Même si ça fait mal, après là, ça passe. C'est pour se faire belle, ça me plaît, c'est pour cela que je fais. Dans ce célèbre salon de coiffure du quartier Gotham, dans la commune d'Abobo, l'hygiène est de mise. À preuve, le matériel utilisé pour le piercing. Il est à usage unique et les femmes sont très régulières. Elles se rendent nombreuses pour, dit-elle, séduire davantage leurs hommes. Les piercings, c'est parce que ça me plaît, je fais. Donc, quand je pèse mon nez, je me sens plus belle encore. C'est pourquoi je fais les chaînes aux pieds aussi. C'est un secret pour qu'il m'aime encore plus fort. Ce que mon homme aime, c'est ce que je fais. Sinon, les piercings, ça fait mal. La perceuse elle-même, sa bouche, sa langue, son nez, ses oreilles et bien d'autres parties de son corps sont percées. Il s'agit pour elle de donner l'exemple afin d'attirer le maximum de clients, mais aussi faire plaisir à son époux. Je fais aussi. C'est normal d'être toujours belle, quoi. Quand c'est comme ça attire les clients. Bon, ils viennent à chaque fois, ils viennent se rendre belles. Moi-même, je porte. J'aime ça en tout cas, mon mari aime ça. Donc, ça me fait plaisir de faire plaisir à mon chéri aussi. À Abidjan, les piercings, les chaînes aux pieds et les tatouages sont légion. Un effet de mode pour ses adeptes. C'est la mode, mais c'est la mode pour qui est dans la mode. Il n'y a rien de brigand dedans. C'est juste mon style. Dans la vie, chacun son giga. Moi, moi, ça me plaît. Mais pour dire ça, Dieu est Dieu. C'est payer le Seigneur, il est puissant. On a donné notre vie à Dieu. Dans la vie, Dieu va faire changer l'homme. Il ne faudrait pas que les gens pensent que non, ceux qui mettent les chaînes aux pieds, font les piercings, sont des prostituées. Non, tout le monde a sa mentalité. Donc voilà, moi je mets parce que ça me plaît. Et puis du coup, quand je mets avec celui que je sors, si il ne parle pas, moi ça me va. Si pour la plupart des femmes, ces différentes décorations artificielles sur le corps constituent des secrets pour maintenir leurs hommes, alors qu'en pensent les hommes eux-mêmes? Sincèrement, moi, je ne les aime pas. J'aime pas les femmes qui mettent chaîne aux pieds et puis percent le nez. Ça c'est pas une bonne image envers eux, quoi. Donc moi, j'aime pas ça, sincèrement. Je ne sais pas que ma femme mette chaîne aux pieds et puis perce son nez. Chacun a sa préférence. Quand il va sur une femme, bon, ça me dérange beaucoup. Mais je ne veux pas juger la personne qui aime. Ça me plaît bien, souvent ça me plaît, puisque ça la rend plus belle. Quand elle est déjà trop là, c'est pas bon, la langue, le nez, l'oreille, tout ça là, souvent ça fait que les gens les jugent mal dans ce que les gens pensent. Les piercings et les chaînes aux pieds, ça me pas tant que ça, pour pas ça après chez moi en famille, mais on passe en va en boîte, il n'y a pas de souci, c'est acceptable. Quelles sont les conséquences du piercing et du tatouage sur la santé? Pour répondre à cette question, le service d'hématologie du CHU de Trècheville. Les tatouages, tout comme les piercings, peuvent occasionner des petites plaies. Ces petites plaies vont s'infecter et donner des infections au niveau de la peau. Autre risque que l'on peut voir lorsque l'on fait le tatouage ou le piercing, c'est l'hépatite B ou le VIH qui peuvent se transmettre. Et cette transmission sera due à l'utilisation des matériels souillés et non stériles. Se faire plaisir ou faire plaisir à son partenaire exige des risques. Des risques que Maïmouna et certaines filles qui s'adonnent à ces pratiques de piercing certainement ignorent.
Nous le disions au titre, la nouvelle choque les Abidjanais depuis ce matin. 4 membres d'une même famille ont été retrouvés sans vie à leur domicile ce matin au quartier Campement dans la commune de Koumassi. Il s'agit de 2 enfants, l'un âgé de 8 mois, l'autre âgé de 2 ans et leurs 2 parents. Empoisonnement ou indigestion, selon Clarisse Kanyala, notre reporter sur le terrain. Jusque-là, la police n'a pas encore trouvé les véritables raisons de ces décès. Suivons ensemble son constat. 4 corps sans vie d'une même famille découverts ce matin au quartier Campement dans la commune de Koumassi. Il s'agit d'un enfant de 8 mois, un de 2 ans et de leurs 2 parents. Ils ont été retrouvés morts dans leur salon après avoir mangé du poisson braisé et de la tiéké la veille. Le voisin, inconsolable, dira avoir été obligé de défoncer la porte ce matin parce que son ami ne décrochait pas le téléphone qui ne faisait que sonner des heures durant à l'intérieur de la maison. Habituellement, là, on va au bout de 7h, 6h, c'est monsieur là, il est dehors. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Automatiquement, ma mère a tiqué, elle sent qu'il y a quelque chose. Et tout pendant qu'on se dit on va taper pour voir. On a tapé la porte, il ne répondait pas. On a tapé la fenêtre, il ne répondait pas. On prend son numéro, on lance, on entend le téléphone sonner dans la maison. Il dit non. Si le téléphone est dans la maison, c'est qu'il est dans la maison. C'est quand il dit à son patron, on va amener un marteau. C'est quand il a amené le marteau, j'ai cassé par dehors, à la porte principale. J'ai cassé, comme vous voyez. Après, j'ai entendu, à peine descendu, quand j'ai commencé à rentrer, et mon téléphone est pris d'abord pour filmer, pour avoir des preuves. Le départ brusque de Jamal Adadji, sa femme Steyla et leurs enfants a plongé les habitants du quartier Campement de Koumassi dans la désolation. Tous sont inconsolables. Selon parents, voisins, amis et connaissances, ce jeune couple marié, il y a de cela 5 ans, vivait en parfaite harmonie avec son entourage. Ces messieurs-là, messieurs et madame, ils n'avaient pas de problème au quartier. Ils étaient très, très respectueux. C'était des hommes sages, exemplaires. Ils avaient la crainte de Dieu. Hier, là, quand moi je passais là, sa femme, là, elle est en train de placer ses bagages. Tu as vu? Donc, il n'y avait rien. Il n'est pas malade, sa femme n'est pas malade. Donc, quand ils finissent de placer les bagages là, la fille, là, elle est à côté. Et puis, elle va au travail. Donc, ce matin-là, le petit là, allait nous appeler que voilà, fait. On est venu. On ne sait pas ce qui est arrivé. Le mot me manque parce que vraiment, c'est inexplicable. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce que ça arrivé ainsi. Parce que lui, et sa femme avec ses enfants, ça même, c'est très très dur au fait. Donc nous ne croyons même pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc... Les corps sans vie de Jamal Adadji, de son épouse Taïla et de leurs 2 enfants ont été transportés à la morgue en présence de la police. Pour l'heure, tous ignorent les causes réelles de leur décès. Toutes nos sincères condoléances aux familles des victimes. Ce mercredi 26 et jeudi 27 octobre ont marqué la célébration de la 14e édition de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. Une célébration qui avait comme toile de fond l'apport du numérique dans la conservation des œuvres audiovisuelles. Une commémoration faite par la Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images, FICSI, en collaboration avec la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, le ministère de la Communication et de l'Économie numérique ainsi que le grand groupe RTI. Les précisions de Yacouba Koulibaly. Une fois au stade de la haute fréquence de la RTI qui abrite la commémoration de la 14e édition de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel, le stand d'exposition des archives du matériel audiovisuel de la RTI ne passe pas inaperçu. La raison, les anagras, anciennes cassettes d'enregistrement de films, les magnétophones et les caméras de plus de 50 ans. Très tôt, la RTI a accordé une importance particulière à l'archivage, de sorte qu'aujourd'hui nous disposons d'une banque de données assez importante. À chaque fête d'indépendance, vous voyez des images très très anciennes qui sont diffusées sur nos différentes chaînes. Même les gens de l'extérieur même viennent solliciter nos services. C'est parce qu'à l'époque, les dirigeants d'alors et jusqu'à ceux d'aujourd'hui ont accordé une importance à la conservation de nos documents.
Cette 14e édition de la commémoration de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel a tourné autour de la problématique de l'apport du numérique dans la conservation des œuvres audiovisuelles. Cette célébration a enregistré la présence de spécialistes de l'archivage numérique. Nous proposons des solutions de dématérialisation de tout ce qui est patrimoine. Nous avons été ravis de participer à la Journée du patrimoine. Nous voulons valoriser tout ce qui est archivage, la dématérialisation. Pour la circonstance, Abdoulaye Kouyaté, représentant du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, ainsi que les personnalités présentes à la cérémonie, le numérique occupe une place primordiale dans la conservation des œuvres audiovisuelles. L'archivage et la conservation, c'est la mémoire. Et aujourd'hui, imaginez un pays sans mémoire. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? C'est tout juste ces quelques mots qui résument la pensée et la volonté du ministère de tutelle. La numérisation est un impératif eu égard aux enjeux sociaux, culturels, économiques et même politiques, en tout cas en ce qui concerne l'exploitation et l'usage des archives dans le monde entier. Une occasion pour Honoré Nzué, président de la Fédération ivoirienne des créateurs et conservateurs d'images, de sensibiliser l'ensemble des hommes de médias sur la nécessité qu'il y a à conserver les archives. J'inviterai toute la population de faire un clin d'œil sur les archives. Parce qu'on parle aujourd'hui de numérisation. Mais la numérisation, c'est quoi? C'est tout simplement rendre ce qui est, disons, palpable en virtuel. Mais il y a tout ce qu'il faut pour numériser. Mais il faut choisir le bon matériel qui peut numériser et travailler avec des professionnels qui savent interpréter des métadonnées. Depuis la proclamation de son indépendance le 7 août 1960, la vie politique, culturelle, économique et sportive de la Côte d'Ivoire peut être consultée dans la besace de la radio-télévision ivoirienne RTI. Un reportage commenté par Afisiata Karamokodosso. L'éducation est indispensable pour forger la citoyenneté mondiale et construire des sociétés pacifiques. Ceci étant, le président du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, CNJ-CI, et délégué de Cocody, a organisé une rencontre avec les jeunes de sa commune pour échanger sur la citoyenneté. Joël Gossé. Réunis au siège du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, section Cocody, ces jeunes venus des différents quartiers de la commune ont été entretenus sur leur implication dans la vie de leurs différentes communautés. Une implication sous fond de bénévolat ou de volontariat pour des questions à fort intérêt. Diabaté Ibrahima, président du Conseil national de la jeunesse, interpelle les jeunes sur leur rôle dans le prolongement des actions du gouvernement. En dehors de tout ce que les pouvoirs publics font, en dehors de tout ce que les partenaires techniques et financiers font, les jeunes doivent se mobiliser pour le développement de leur communauté. Et donc nous avons lancé ce programme de volontariat, de bénévolat, pour que les jeunes contribuent, en dehors de toutes leurs activités professionnelles, en dehors de toutes leurs activités personnelles, à rendre notre communauté meilleure. Selon le président du CNJ-CI, cette phase a démarré dans la commune de Cocody. Elle consiste à renforcer l'action citoyenne. Il s'agira pour nous de faire en sorte que ces jeunes-là puissent mener des activités à fort impact au sein de leur communauté, de sorte à ce que le repli sur soi qui gagne du terrain soit en tout cas un vieux souvenir au niveau de nos différents départements. À terme, c'est de pouvoir couvrir toute l'étendue du territoire national de cet instrument-là, de sorte à ce que les jeunes eux-mêmes ils se disent « alors nous avons notre part à jouer dans le développement de notre pays ». Au sorti de cette rencontre, ces jeunes participants se disent satisfaits. Nous ne devons pas attendre la réaction ou les actions de l'État. Nous devons déjà nous-mêmes en tant que jeunes agir. Et lorsqu'on dit agir, ce n'est pas seulement d'agir chez soi à la maison, mais nous devons agir déjà autour de nous, dans notre quartier, dans nos différentes rues. Nous allons jouer le rôle d'observateur, mais aussi acteur vis-à-vis de toutes les situations de nos différents quartiers. Que ce soit des actions à dénoncer, que ce soit des actions à saluer. Créé en 2017, le Conseil national de la jeunesse est un organe consultatif mis en place auprès du ministère en charge de la jeunesse. Le CNJ-CI est un cadre de concertation entre les organisations de jeunesse chargées de donner son avis sur les questions touchant aux politiques publiques, d'assurer la représentation de la jeunesse dans les diversités culturelles, politiques et sociales de la nation, assurer également la représentation de la jeunesse ivoirienne dans les organisations internationales.
Un peu plus loin de la ville d'Abidjan, dans le département de Boaflé, chef-lieu de la région de la Maraoué, en dehors de la production des cultures vivrières, le cacao comme culture de rente continue d'être produit. Les productrices de cacao de la localité, membres de la coopérative des femmes pour la production et la transformation du cacao, Kovima, ont été célébrées le samedi dernier à Blé, un village de la sous-préfecture de Ndoufoufenkro. Théodore Zouzou y était pour RTI2. Champs et danses sur la place publique de Blé. Village situé dans le département de Boaflé. Nous sommes à la journée de valorisation de la femme productrice de cacao, responsable et membre de la coopérative des femmes pour la production et la transformation du cacao, Kovima, saluée pour leur ardeur au travail. Il s'agit pour le conseil d'administration de ce groupement de femmes agricultrices de féliciter et encourager ces femmes productrices de cacao dans cette activité qu'elles ont choisie volontairement. Le conseil d'administration avait à ses côtés l'organisation non gouvernementale Solidaridad qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des paysans, mais aussi pour une cacaoculture durable. On a décidé de valoriser nos producteurs ici présents. Avec des primes, des sorties de la pauvreté se prennent en charge. L'autonomisation des producteurs, un challenge pour Solidaridad. Nous prônons la prospérité et puis l'épanouissement de nos producteurs. Voilà pourquoi nous soutenons cette journée. Pour permettre aux productrices de cacao venues de Koudougou, d'Atossé, de Boaflé, d'Adikro et de bien d'autres villages d'être autonomes et d'autofinancer leurs différentes activités, des associations villageoises d'épargne et de crédit sont mises en place. Ce projet attractif, selon les initiatrices, permet aux hommes de faire partie de la coopérative. Les meilleurs reçoivent en guise de récompense du matériel de travail, de cuisine et une enveloppe. Elle nous a remis le cadeau. Je suis fière, je suis contente de la Kovima. Depuis qu'elle est venue, je suis heureuse. Ça nous soutient par rapport à nos élèves, nos commerces. Cette action de reconnaissance du travail abattu acquiert l'adhésion du parrain et de la direction régionale de l'agriculture. Tout ce qui concerne le niveau de vie des producteurs est une préoccupation pour moi. Il y a de cela 3 années, nous allons donner 10 caisses à la coopérative. Aujourd'hui, ils sont à plus de 165 avec créés. Et ça, je suis personnellement satisfait de ces performances et je suis vraiment disposé à accompagner Kovima dans son ascension, dans son développement. Ce sont des initiatives à multiplier parce que ça donne du baume au cœur pour ces braves paysans-là qui se tuent à la tâche pour nous. Au niveau de la direction régionale, nous allons continuer à appuyer ces genres d'initiatives et à accompagner les coopératives dans leurs actions. Avoir du cacao de qualité en abondance et en tout temps est la vision de la coopérative des femmes pour la production du cacao. Elle regroupe aujourd'hui près de 150 groupements coopératifs d'agricultrices qui se sont engagés dans la production du chocolat et de boissons à base de jus de cacao. En sport, dans la région du Poro, précisément à Korogo, a eu lieu le coup d'envoi des finales des 3e Jeux universitaires par le préfet de région représentant le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. 13 universités et grandes écoles sont présentes dans la capitale du Poro avec 561 athlètes qui vont s'affronter dans 6 disciplines. Hors de chez nous, le procès de Kounti Kamara entre dans sa dernière phase. L'ancien chef rebelle libérien jugé devant la cour d'assises de Paris pour complicité de crimes contre l'humanité, torture et actes de barbarie dans les années plutôt 90 durant la guerre civile. Un procès historique, le premier en France sur ce conflit. Les plaidoiries des parties civiles ont commencé depuis ce jour. Et puis pour terminer en Asie, alors qu'une tempête tropicale s'apprête à frapper plutôt le nord des Philippines, ce week-end, une île dans le sud du pays a été envahie par les eaux ce vendredi, provoquant la mort d'au moins 31 personnes. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.